Et comme chaque mardi, on va retrouver Isabelle Lahière. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver sur le canapé de France Info. On commence avec le grand, l'éternel Molière. Oui, et puis avec une de ses pièces maîtresses, si pas sa pièce maîtresse, c'est Le Tartuffe, et dans une version assez exceptionnelle puisqu'elle est incarnée par des monuments du théâtre. Alors déjà, le grand Michel Bouquet, un jeune homme de 92 ans qui est plein d'énergie et qui est entouré d'une équipe de 10 comédiens et non des moindres. Déjà, l'excellent Michel Faux qui signe la mise en scène et aussi la grande Nicole Calfan. L'histoire en 2 mots, eh bien, le Tartuffe, c'est un personnage hypocrite et manipulateur qui réussit à séduire Orgon et sa mère. Et donc, Orgon promet la main de sa fille au Tartuffe. Sauf que ça n'arrange pas du tout sa fille qui est amoureuse d'un autre. Et donc, s'ensuivent une série de manipulations, de conspirations, de quiproquos, de rebondissements en tout genre, dans une mise en scène très visuelle qui flirte parfois avec le surréalisme. Regardez. Voilà, donc vous l'avez vu, un traitement très original, des costumes signés Christian Lacroix. Le Tartuffe, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. On parle à présent d'une chanteuse qui cartonne en ce moment, Imani. Oui, avec son 2e album, The Wrong Kind of War, le mauvais genre de guerre, dans lequel il est question de violence, de problèmes environnementaux, mais aussi d'amour et d'espoir. Et de l'espoir, on comprend pourquoi elle en a, Imani, puisque c'est une très très belle période pour elle. Un premier album qui a cartonné, ensuite elle a reçu cette année un Globe de Cristal, et puis ce 2e album et cette tournée qui fonctionne très très bien. Donc on y retrouve son univers soul, folk, pop, blues, avec des titres phares comme Silver Lining, qui veut dire lueur d'espoir, et aussi Don't Be So Shy, ne sois pas si timide, dont voici un extrait. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. I just lay down to my side. Do you feel the heat? Voilà, Imani en concert actuellement dans toute la France. N'hésitez pas à la voir, c'est un très joli moment. Et pour terminer, Isabelle, un flashback dans l'entre-deux-guerres avec cette exposition consacrée à Marlène Dietrich. Voilà, Marlène Dietrich, star internationale d'origine allemande, qui est l'archétype de la femme fatale. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une femme de caractère qui s'engage pour des causes comme par exemple contre le nazisme. C'est aussi une femme libre qui n'hésite pas à s'afficher avec ses amants et ses amantes, et pour l'époque, il fallait le faire. Et puis enfin, c'est une artiste qui maîtrise son image à la perfection et dont l'élégance et le style en ont inspiré plus d'un. Par exemple, Yves Saint-Laurent avec ses fameux smoking pour femmes. Et donc, cette élégance et ce style, vous pouvez les retrouver dans cette exposition qui s'appelle Obsession Marlène, qui a lieu actuellement à la Maison européenne de la photographie. Elle est issue de la collection de plus de 2000 clichés de Pierre Passebon, qui est un galériste amoureux des artistes et donc aussi de Marlène Dietrich. Il est accompagné justement de ce livre que vous voyez, qui est aux éditions Flammarion et qui vous donne des tas d'anecdotes et d'informations sur Marlène Dietrich et qui vous montre aussi une sélection des plus jolis clichés qui sont proposés dans l'exposition. Donc je vous rappelle le titre de l'exposition et du livre, Obsession Marlène. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour ce journal de la culture. On vous retrouve mardi prochain avec plaisir.